à tous, on est parti pour des news. Alors, cette semaine, comment le jumeau se rapproche, comment ça se passe, comment on recrée un lien d'amour avec sa flamme jumelle, où on se connecte en fait pour le faire quand ça vient pas d'une manière naturelle, puis la fusion, les effets, les impacts. Voilà, ça continue à avancer. Yeah. Yeah. Alors, on commence à avoir des retours très très positifs en fait de gens qui commencent à se retrouver. Donc c'est vrai qu'on voit dans les âmes que ça évolue beaucoup, que c'est prêt et à chaque fois on se dit mais comment ça va arriver dans la matière en fait tout simplement. On voit dans le ciel que les âmes se retrouvent, se reconnectent sur différents plans de conscience, dans le corps. Voilà, on voit tout ça et on se dit mais comment ça va se jouer dans la vraie vie, en tout cas sur le plan terrestre. Et en fait on a de plus en plus de gens à qui ça arrive et du coup ils nous racontent. Alors c'est bien ce qui me semblait, c'est que il y a un moment, les deux âmes et les deux cœurs vont se synchroniser au niveau du plan terrestre, ce qui n'est pas le cas avant, c'est pour ça que le jumeau ne va pas ressentir le même attrait, le même amour que vous pouvez ressentir. Donc il faut que ce moment de synchronicité, vraiment où vous êtes presque en face, sinon vous êtes un peu comme ça, d'accord? C'est pour ça que ça tire, c'est pour ça que c'est compliqué. Donc il y a un moment, voilà, on se rapproche et du coup les énergies sont différentes. On guérit d'autres blessures, on va toucher le cœur enfin de l'autre dans cette dimension que nous on a connue dès le départ. Donc c'est juste magnifique ce moment et donc l'autre il commence à titiller comme vous avez pu l'être depuis ces mois et ces années. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que il commence à ressentir le besoin de vous et il commence à appeler régulièrement. Il commence à faire des propositions pour se voir. Donc en fait, vraiment, le jumeau commence à prendre l'initiative de la situation, dans la situation, puisqu'en fait, il commence à percevoir ça d'une manière beaucoup plus consciente, concrète. Alors c'est vrai qu'il y en a certains qui perçoivent ça et qui l'oublient tout aussi vite. Donc voilà, on peut constater que c'est beaucoup plus stable. Maintenant, je vous dis mesdames, prudence, parce que retrouvailles, réunions, ce ne sont pas la fusion. Si je m'explique, c'est que ça veut dire que vos âmes sur cette partie-là commencent vraiment à vibrer de la même manière, elles commencent à s'harmoniser et c'est juste magnifique. Par contre, il peut encore y avoir des déceptions avec des séparations. Pour moi, ce ne sont pas des déceptions, c'est juste que en fait, vous avez vraiment bien travaillé sur toute une couche, mais il reste encore un petit noyau dur à nettoyer et faut pas vous décourager, il faut continuer encore et encore. Il y a un moment, il y aura plus rien à faire. Je voulais vous annoncer cette belle nouvelle. Alors, j'ai une très belle surprise en discutant avec une jeune femme qui me parlait vraiment de comme ça, mais il n'y a plus de comme ça dans ces dimensions-là. Quand on a beaucoup avancé, moi je vois qu'il n'y a plus de hasard, en fait, tout est vraiment bien cadré dans ma vie. Même les choses qui me déplaisent m'apprennent des choses, mettent l'accent sur. Alors voilà, ça a toujours été comme ça, mais alors là, de plus en plus. Et en fait, tout est bénédiction. Et ça, c'est juste incroyable. Je discutais avec cette dame flamme jumelle qui vit quand même dans une relation depuis une dizaine d'années, une bonne dizaine d'années. Hein. Donc c'est bien installé, on va dire. Et en fait, elle me disait, mais oui, mais mon souci, c'est que moi, j'aime beaucoup la vie sur Terre et qu'est-ce qui se passe après? Genre, une fois qu'on est ensemble, dans les messages que j'ai reçus, en fait, ce sera la dernière incarnation sur Terre, c'est ce que je lui explique. Je lui dis, mais bon, il peut toujours y avoir des dérogations parce que ça avait l'air vraiment beaucoup de la peiner, donc je sais peut-être que ça se négocie au cas par cas, on ne sait pas, et peut-être aussi qu'on aura envie d'aller dans d'autres endroits. Mais c'est vrai qu'une fois fusionné sur Terre, on doit être super bien, on doit être vraiment très heureux. On parle de ça, mais elle, du coup, sa conscience part sur des plans avant l'incarnation. Et c'est vraiment très beau parce que c'est ces endroits où, vous voyez, les gens qui ont fait des NDE voient un peu ce qui se passe et c'est des endroits où les petites âmes commencent à naître. Donc c'est juste merveilleux. Et c'est un endroit, donc c'est des fréquences en fait, hein, c'est des plans et c'est des fréquences, des qualités d'amour, des qualités vibratoires. Si on prend un exemple tout bête, le jaune n'a pas
la même fréquence vibratoire que le violet, et ainsi de suite. Nous, comment on fait? Quand on pense à ces fréquences-là, à ces plans-là, il suffit juste de nous représenter, de nous imaginer. Puisque notre âme, elle vient de là, donc elle connaît le chemin, il faut juste la laisser aller. Et elle me parlait de ça, et en fait, à ce moment-là, j'ai bien vu qu'il y avait le petit lien d'amour qui venait du jumeau vers elle dans son cœur. Et elle a été rechercher ce lien-là qui semblait indispensable à une nouvelle étape, en fait, dans leur chemin de flamme. Et c'est drôle parce que du coup, je me suis permise de proposer ce petit exercice à beaucoup de flammes jumelles que j'avais en ligne cette semaine. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça a fonctionné, en fait. Et je m'étais jamais fait le rapprochement, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de flammes jumelles qui ont fait des N2. Et alors, est-ce qu'ils n'ont pas été se reconnecter avec cette partie-là de leur être où tout était écrit, où tout était régénéré? Donc voilà, c'est un petit questionnement. Je vous invite à vivre cette expérience par vous-même. Je pense que ça peut aider à trouver le lien, en tout cas. Donc au niveau des fusions, on voit que ça avance beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est très positif. Il y a vraiment ça prend de plus en plus de place dans le collectif. Voilà, on sent qu'on a passé beaucoup de paliers. On sent que c'est beaucoup plus serein. On sent que vraiment ça avance bien, quoi, et ça fait du bien de l'entendre. C'est pour ça que je vous en parle. C'est de plus en plus facile à connecter. Il y a de plus en plus d'endroits où on peut aussi aller chercher refuge. Donc c'est quelque chose d'assez merveilleux. En ce qui concerne ma fusion, puisque voilà, c'est celle dont je peux le mieux parler à la limite. Et c'est ce qui peut nous donner une sorte de référentiel aussi, puisque comme j'ai mon jumeau, je peux l'observer du coin de l'œil, je peux voir ce qui se passe dans le ciel et comment ça rebondit sur Terre. Du coup, toutes ces grandes expériences mystiques que j'ai pu vivre et dont je lui ai parlé, je lui ai jamais rien caché. Donc ces différents mariages où des fois elle a ressenti des choses, des fois elle a vraiment senti une transformation intérieure, ça pouvait se voir aussi dans son caractère. Là, il a fallu vraiment que je nettoie toutes ces grosses blessures. Donc il avait du karma galactique, je vous dis pas, enfin, c'est assez impressionnant parce que c'est ce qui, c'est des grosses peurs, des gros traumas qui en fait bloquaient toute son incarnation sur Terre. Donc c'est assez impressionnant. Donc une fois que je vais retirer ça, et aussi, on a fait un travail sur la famille, mais vraiment au sens très très large. Là, on a permis de retrouver une forme de liberté au sein de la famille. À partir de ce moment-là, tout ce que j'avais pu voir il y a quelques mois auparavant, 4-5 mois à peu près, il a pu l'incarner dans son être complètement. Il a eu la prise de conscience. Bon, ça fait un moment que je l'observe, hein, ça fait 3 ans maintenant qu'on est ensemble. Souvent, ces prises de conscience viennent en même temps que le travail énergétique que je fournis. Donc voilà, c'est vraiment ça que je voulais vous dire. C'est qu'il y a vraiment des correspondances en fait entre les deux qui sont assez importantes. Donc il faut pas vous inquiéter, vous n'avez pas de nouvelles, ça a fait son chemin. Moi je vous dis, j'ai dû enlever les derniers trucs pour que il accepte complètement, pas intellectuellement, ça va, pas dans le quotidien, mais dans son âme, dans sa partie la plus sacrée, qu'on soit vraiment en couple et unis et dans cette dimension. Donc voilà, ça peut vous donner du courage, envie, parce que je pense qu'il en faut, parce que cette dernière partie est vraiment épuisante en fait physiquement, parce que c'est plein de nouvelles énergies, mais le fait de les intégrer, voilà, ça chamboule à l'intérieur aussi. Donc c'est un autre type de fatigue, vous n'y couperez pas, je pense pas. Je voulais vous dire tout ça parce que tout ça me semble extrêmement positif. En ce qui concerne les petites âmes, elles ont vraiment un rôle à jouer. Les petites âmes, en fait, quand elles viennent, c'est vraiment la présence de futurs enfants ou d'enfants qui ont été vos enfants dans d'autres vies, d'accord? Ces petites âmes, elles ont une énergie incroyable et elles ont déjà plus de conscience que nous. Elles viennent aider la future famille ou l'ancienne famille. La future âme, bien sûr, elle va être... vous allez avoir vos enfants dans la plupart des cas, mais pour les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants ou c'est trop tard, il faut pas trop vous inquiéter parce qu'en fait, c'est un lien spirituel avant tout, en fait. Faut pas le rater. Enfin, faut essayer vraiment d'être vraiment très réceptif à ça et vraiment de s'ouvrir aux futurs enfants. Nous, c'est vraiment par les petites âmes, on l'a vu, parce qu'il y a un moment, tout simplement, ces petites âmes, elles sont déjà le mélange de vos énergies et de celles du jumeau. Vous pouvez agir sur certaines parties de son être.
mais c'est normal que dans la lignée, c'est ce qu'on voit déjà, euh, une future âme a plus accès parce qu'elle vibre et elle attend la génétique, elle attend la vibration de son papa par exemple, et elle a plus d'impact parce que c'est autant sur elle que sur lui. Vraiment, j'ai envie de dire, vous prenez pas la tête, vous posez pas trop de questions, envoyez-leur de l'amour tous les jours, même si vous l'avez pas forcément senti cette présence, reçu de message, mais elles doivent être dans les parages. Et vraiment, ça aide beaucoup. Il y a tout un parcours initiatique et médiumnique à travers elles. Euh, on m'a demandé d'écrire là-dessus, donc je suis en train de vous préparer un livre pour vraiment conscientiser, comprendre. C'est vraiment très beau. C'est vraiment ces reconnexions d'âme, elles sont vraiment magnifiques. C'est très émouvant à voir. Donc je vous en parlerai plus tard, mais ce que je veux vous dire par là, c'est vivez vos propres expériences. C'est tout est question d'amour, mais pareil que la flamme, il y a plein de types d'amour et il faut se reconnecter avec tous ces types pour être vraiment, vraiment en lien le plus total avec elle et partager le plus de lumière. Et n'oubliez pas, nos enfants seront nos futurs maîtres spirituels, donc forcément, il y a plus de force, il y a plus de conscience. Voilà, je vous ai tout dit. Écoutez, je vous souhaite bon courage. Je pense que des belles choses qui vont arriver dans les prochaines semaines. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Ciao. Yeah. Yeah.